Éric Zemmour est un homme auquel me lie une solide amitié et de solides désaccords. Comme le montre l'extrait, la citation que vous avez produite, oui. Notre amitié est née sur un plateau de télévision. On ne se connaissait pas. On a fait connaissance en direct. Je me souviens très bien de la scène. Nous étions, à l'époque, c'était On n'est pas couché. Et on intervenait seulement en deuxième partie de soirée. Nous étions derrière un gradin et on commence à discuter. On ne s'était jamais parlé. L'amitié s'est cristallisée en deux temps. D'abord parce qu'en plus de s'opposer, on a compris qu'il était plus marrant de prendre les invités l'un par sa droite, l'un par sa gauche. Et ensuite, là où je pense que notre amitié s'est définitivement installée, c'est qu'Éric Zemmour a traversé des périodes de turbulence médiatique et qu'il était très content que pendant les 5 ou 6 heures d'enregistrement d'On n'est pas couché, ça soit, non pas une parenthèse enchantée, le mot est un peu fort, mais une parenthèse un peu allégée. Il était content d'oublier ça. En plus, il a le sens de l'humour. Moi, ce que j'appelle le sens de l'humour, c'est quelqu'un qui rit à mes blagues. Voilà, il rit beaucoup à mes blagues et on s'amusait beaucoup. Mais après, même quand vous ne faites pas de blagues, il rit. Donc, non, mais oui. Non, mais il est très bon public. C'est un homme très sympathique et très ouvert. Maintenant, cette amitié, je ne la renierai jamais. J'étais au meeting de Villepinte. Mais quand on vous dit, je vous dis ce que je vois. Quand on vous dit, vous êtes un homme de gauche, vous avez toujours défendu des idées de gauche. Il y a des gens, j'ai vu des tweets qui disent comment Éric Nolot peut être ami avec un monstre comme Éric Zemmour. J'ai vu des choses comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à des gens? Le mot monstre, je leur laisse. Je viens d'apprendre qu'il n'appartenait pas à l'humanité. Ça fait beaucoup en quelques secondes. Un monstre qui n'appartient pas à l'humanité. Il a bien fait de venir. Mais qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est important que vous nous disiez comment il est. Je m'entends à titre personnel, je m'entends très bien avec Éric Zemmour. Voilà pour la solide amitié. Nos solides désaccords, il suffit d'avoir regardé les émissions que nous avons fait ensemble. C'est pour ça qu'on nous a mis ensemble à la base. Non mais écoutez, rien que là, ce qui a été évoqué ou ce qu'a dit Éric Zemmour au meeting de Villepinte, il est pour la suppression du droit du sol. Je suis contre cette suppression. Il est pour la déchéance des binationaux délinquants. Je suis contre cette déchéance. Il est pas favorable, même défavorable au pass sanitaire. Je suis favorable. Sur l'immigration zéro, vous êtes comment par rapport à... Sur l'immigration zéro, il y a des tas de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je peux citer un point d'accord. Je suis en effet favorable à l'expulsion des délinquants étrangers. Voilà un point, le seul point d'accord peut-être sur l'immigration. Éric Zemmour a dit qu'il était philosophiquement favorable à la peine de mort. Je suis défavorable physiquement à la peine de mort. Je n'accepte pas que des gens se réunissent pour décider si un être peut être coupé en deux ou pas. Et il y a un autre point, c'est peut-être le plus surprenant. Oui. Sur un sujet où nous fluctuons l'un et l'autre, eh bien, ces derniers temps, Éric Zemmour penche plutôt vers la légalisation du cannabis, alors que moi, je suis contre la légalisation du cannabis. Voilà. Donc, moi aussi, on avait une discussion, mais oui, bon, je sais, peu importe. Toi comme moi, on est assez mouvant sur la question parce que c'est très complexe. J'essaie de réfléchir là-dessus, j'arrive pas à trouver de bonne solution. Moi non plus, je change d'avis toutes les semaines, mais les derniers temps, tu as fait cette déclaration. Éric Nolot, c'est votre ami. C'est mon ami, oui. Est-ce que vous l'avez poussé à se présenter? Est-ce que vous en a parlé avant ou est-ce que vous lui avez dit c'est n'importe quoi? Non, il m'en a parlé avant. J'ai été associé à tous les stades de sa réflexion en tant qu'ami, absolument pas en tant que conseiller. Et je ne crois pas trahir un secret. Il y a eu un basculement. On sortait ensemble, on revenait vers le métro après l'enregistrement d'une émission de Zemmour et Nolot. Et il m'a dit, est-ce que tu m'imagines au mois de mars dans la peau d'un commentateur? Eh bien, ça a été le basculement pour moi parce que j'ai dit, en effet, toute cette, j'allais dire cette dérive, c'est pas une dérive, mais toute cette évolution d'Éric Zemmour de journaliste politique à homme politique, elle venait de trouver sa conclusion. Et je n'imaginais plus une seconde qu'au mois de mars, il commenterait la présidentielle. J'étais sûr qu'il en serait un acteur. Je n'avais pas à lui dire, vas-y, n'y va pas. Je lui ai dit, je comprends ton raisonnement. Est-ce que, c'est votre ami Éric Zemmour, on l'a entendu avec Aymeric Caron il y a un instant, voilà, il y a beaucoup de gens qui vous disent comment vous pouvez être ami avec quelqu'un qui est... Parce que c'est vrai qu'Éric, on en a parlé tout à l'heure, quelqu'un que beaucoup de gens considèrent comme raciste ou à l'extrême droite. Bon, d'abord, il n'est pas raciste. Voilà, donc c'est ça qu'on aimerait savoir. Vous? Non, je connais Éric Zemmour depuis 15 ans, je vous le dis, droit dans les yeux, Cyril Hanouna, comme on dit dans les débats présidentiels télévisés, Éric Zemmour n'est pas raciste. Ensuite, l'amitié avec quelqu'un dont on ne partage pas toutes les opinions, c'est une expérience qu'on fait ou que font des millions de Français. Ça arrive tous les jours dans la vie, vous êtes copain avec quelqu'un qui n'a pas vos idées, et je trouverais que l'inverse serait inquiétant et un peu triste qu'on ait dans ces relations que des gens avec lesquels vous êtes parfaitement d'accord. À propos de quoi est-ce qu'on s'engueulerait à table, par exemple? Éric Zemmour, c'est vous qui l'avez invité au meeting? Vous personnellement, qui l'avez invité au meeting? Je l'ai invité, bien sûr, et je lui ai dit, mais il avait le droit de ne pas venir. Ouais. S'il n'était pas venu, ça vous aurait blessé? Vous auriez été fâché avec lui? Non, fâché, non. Rien ne peut me fâcher avec Éric. Vraiment? Mais non, vraiment. J'aurais été attristé, c'est pas pareil, vous voyez. Vous seriez dit quoi? Mon ami vient pas me soutenir dans un moment aussi important? Ouais, je me serais dit ça.
Donc il est venu en tant qu'ami. Voilà. Il aurait raison de Pas se en dire tant ça. que journaliste. Vous savez Vous êtes pourquoi, venu en Cyril tant qu'ami ou en tant que journaliste, Éric? Je suis venu en tant que chroniqueur. Oui, ma présence ici, je peux commenter Oui. de vive voix ce que j'ai vu à Villepinte. Et je suis venu en tant qu'ami. Mais ce que vient de dire Éric Zemmour est important. Éric Zemmour fait partie non seulement de mes amis, mais de mes plus proches amis. Un ami proche, c'est quelqu'un à qui on peut tout dire et duquel on peut tout entendre. Et vous lui dites tout? Je lui dis tout, il me dit tout. J'ai été là dans des moments importants de la vie d'Éric Zemmour dans lesquels je n'entre pas, puisque c'est à moitié privé, à moitié public. Et il était là aussi dans des moments importants de ma vie. J'estime que Villepinte était un moment très important dans la vie d'Éric Zemmour. Je suis venu lui apporter mon témoignage amical et au passage, je peux vous dire qu'en tant qu'observateur politique, j'ai ramassé des tas d'observations qui me sont utiles pour mon travail ici, comme à Touche pas mon poste, comme à ce qui a remplacé Zemmour et Nolot, qui s'appelle Restons Zen. Donc vous étiez en tant que... Vous n'étiez pas là en tant que soutien, vous étiez là en tant qu'ami. Ah, pas en tant que soutien, non, pas du tout. Je vous ai dit la liste de mes désaccords non exhaustifs. Pour que je sois un soutien d'Éric Zemmour, il faudrait que lui, comme moi, on renonce à des convictions très profondes. Or, nous sommes des hommes de conviction. Donc nous restons sur nos désaccords et nous restons, je parle pour moi, mais je pense que Zemmour appuiera cette définition, je reste sur mon amitié avec Éric Zemmour. Éric Zemmour. Mais moi, vous savez, au-delà de son humour, qui pour J'ai l'impression qu'il moi vous fait bien rire. Hein. Comment? Bah, produisez-le en spectacle. Hein, Ah non, mais c'est, vous savez, pour il sera moi, tout seul dans la salle. Donc. pour moi, Nolot est un homme du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il a le talent, vous savez, des salons à la française où on se moquait pour un mot, où on pouvait tuer d'un épigramme. Moi, je rêve de ça depuis mon adolescence. Et j'ai trouvé en Nolot quelqu'un qui incarne pour moi cet esprit-là. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'aime le plus chez lui. Maintenant, moi j'aime les désaccords. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que pour moi, le plaisir de la discussion, de la controverse est supérieur à beaucoup de choses. Mais vous comprenez, j'aime un temps désaccord parce que ça me nourrit. Quand Nolot me fait des réflexions, quand d'autres me font des réflexions et qu'on n'est pas d'accord, ça m'intéresse, ça me nourrit, ça m'enrichit. Donc, vous comprenez, c'est ça, c'était important. Il y a une phrase célèbre de Proust qui dit « L'amitié, ce n'est pas l'accord des opinions, mais c'est la contiguïté des esprits ». Nous avons des esprits contigus. Nous n'avons pas des opinions accordées. Éric Nolot, quand on vous dit qu'Éric Zemmour est infréquentable, vous dites quoi? Non, c'est tout le contraire. Si on parle humainement, effectivement, il est plus que fréquentable. C'est un compagnon très agréable. Politiquement, c'est le représentant d'une droite authentique, un peu à l'ancienne. Il a parlé de gaulo-bonapartisme, et moi, je suis le représentant d'une gauche un peu à l'ancienne qui lutte contre la gauche nouvelle, la gauche woke. Moi, je suis partisan, représentant de la gauche laïque, républicaine, antitotalitaire. C'est pas celle qui est sur le devant de la scène, mais bon, on va laisser passer notre tour pour la prochaine présidentielle et puis on verra en 2027 ce qui peut se passer. Éric Nolot, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes toujours de gauche? Ah, mais moi, j'ai toujours été de gauche et je serai toujours de gauche, mais pas de n'importe quelle gauche. Vous allez voter Anne Hidalgo, alors? Je vais voter dans le secret de l'isoloir et je ne vous répondrai ni sur Anne Hidalgo, ni sur Éric Zemmour, donc les 3%, ni c'est vous. sur Jean-Luc Mélenchon. Non, mais je sais que vous aimez bien tacler Anne Hidalgo. Ne m'entraînez pas dans ce jeu. Je ne répondrai ni à cette question, ni à la même question à propos Si vous êtes de gauche, c'est où Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo? Ou bien Yannick Jadot, peut-être, voilà, écolo. Vous voyez qu'on a le choix. Je vous tiendrai au courant. Donc ça sera un des trois? Je vous tiendrai au courant. Dès que je suis décidé, je vous envoie un SMS.